Donc pour nous, c'est vraiment très important. On était tout à l'heure, on a entendu quelques rires, et on est vraiment très heureux d'être là, heureux d'être à Montpellier. Et voilà, écoutez, ce film, c'est... Tu vas compléter ce que je dis, Jérôme, parce que je ne sais plus ce que je dis, en fait. Non, mais je te laisse dans ta merde. C'est préparé des questions plein de questions. Prenons vos questions. Plein de questions aussi, mais je vous sentais bien parti. On va commencer peut-être juste par le thème du film, la génération Tanguy. Je ne l'ai pas vu, moi, donc je ne peux pas vous le dire. Vos collègues vous en parleront, vous verrez, il est très bien ce film. La génération Tanguy, on l'a tous connu, on sait ce que c'est. Là, maintenant, on est dans un phénomène de société différent, la génération Boomerang. Qu'est-ce qui fait, Éric Laven, que vous avez eu envie de porter ça à l'écran? Alors, en fait, j'ai vu des reportages sur les adultes qui retournaient vivre chez leurs parents. En France, il y en a plus de 400 000. Plus on descend vers le sud, d'ailleurs en Espagne, en Italie, il y en a. Et je trouvais que c'était une situation intéressante pour le film précédent, si certains l'ont vu, ça s'appelait Barbecue. Je parlais des amis. Vous étiez venu le présenter à Montpellier. Et je suis venu le présenter à Montpellier, c'est pour ça qu'on est revenu, parce qu'on a eu un bel accueil et ça nous avait porté chance. Et là, j'avais envie de parler de la famille et je trouvais que c'était un bon prétexte, cette femme qui perd tout et qui est obligée de retourner chez ses parents. Et quand j'ai vu des reportages, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que c'est quelque part la double peine. C'est-à-dire que non seulement vous vous retrouvez dans votre chambre d'enfant, il faut aimer le Scrabble, mais surtout, vous avez tout le reste de la fratrie, les frères et sœurs qui vous en veulent de squatter chez papa et maman. Et c'est pour ça que je trouve que ça permettait de parler un peu de la famille, des non-dits, des crises, des jalousies qu'il y a entre frères et sœurs. Ça vous a parlé tout de suite, ce sujet, Jérôme? Jérôme, un commentaire? Alexandra? Oui, comment je me suis retrouvé là-dedans, en gros. Alors, pourquoi moi? Alors, je vais vous expliquer comment j'ai choisi ce film. C'est à cause de ma conseillère clientèle, je peux la citer, Mme Choutard, Crédit Mutuel, qui m'a dit qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose pour le compte courant. Et j'ai dit, là j'ai un film, alors si vous voulez esthétiquement ça va se rapprocher. Elle m'a dit, j'en ai rien à foutre. Vous prenez ça immédiatement, c'est Banque de France. Donc voilà, c'est comme ça que je le suis. À toi. Passe la patate chaude. Oui. Non, moi j'ai parlé sérieusement. Non, tout simplement pour dire que, voilà, moi, quand Éric m'a proposé le scénario, le scénario, oui, j'ai envie de mettre des V un peu dans les mots. Oui, j'ai envie de vous troubler. C'est pas Alexandre. Putain, c'est hyper dur. Ah, c'est sûr, j'ai pris 6 bouteilles de Bordeaux. Bon, ça va, moi je suis dans ma région, donc je me dis que bon, vous allez être indulgent. Non, j'étais très heureuse vraiment d'abord de lire le scénario d'Éric parce que c'est une comédie et c'est assez rare de rire sur un scénario dans une comédie parce que tout le monde a l'impression que c'est très simple d'écrire une comédie, mais au fond on sait tous que c'est extrêmement difficile. J'ai trouvé que, évidemment c'était extrêmement drôle, que je trouve, d'ailleurs on a fait quelques tournées, depuis on a fait quelques villes et qu'il y a plein de gens qui nous ont dit qu'il y a aussi des choses émouvantes parce que forcément on se retrouve tous là-dedans. Et puis, j'ai aimé ce thème de la famille parce que forcément, on se reconnaît tous. J'étais très heureuse, évidemment, quand j'ai su que c'était Josiane et évidemment Jérôme Commandeur. Alors là, tout de suite, j'ai dit oui. Et non, travailler avec... Non, pas du tout. Et de travailler avec Josiane, je peux pas dire que c'était un rêve, mais parce que je pouvais même pas l'imaginer. Mais en revanche, de me dire qu'elle allait jouer ma maman et que j'allais la rencontrer... Josiane Balasco, je pense que je suis une grosse fan, comme à peu près tous les 3/4 des Français. Donc j'avais une appréhension et un trac énorme. Et quand j'ai rencontré Josiane la première fois sur le tournage, elle m'a vanné tout de suite, très très rapidement. J'ai répondu, elle m'a dit « Ah, on va bien s'entendre ». Donc elle est très... voilà, elle rentre dedans. On a évidemment une petite pression parce que c'est une grande comédienne, c'est un auteur, c'est une réalisatrice, donc on avait quand même une pression. Et puis très vite, elle a été adorable parce qu'elle sentait que j'avais le trac et elle m'a dit « Mais moi aussi, tu sais, j'ai le trac, mais c'est pas grave, on vient de la même école, on vient de l'humour, de cette école-là, on se reconnaît, et maintenant viens, on s'amuse ». Donc voilà, c'était un vrai bonheur de travailler avec elle, et puis en plus, d'autant plus heureuse qu'elle n'arrête pas de te demander qu'on retravaille ensemble. Si jamais ce film,
ce film est un succès, donc il suffit que chacun d'entre vous arrive à persuader 15 ou 20 000 personnes. On a la suite, ça s'appelle Mamie est enceinte. Et si vous voulez voir l'accouchement de Josiane Balasco... Ah, j'ai plus faim, là. Voilà. Ah putain, ça nous a dévoré tout de suite. L'image, là, Jérôme? Oui, je vous en prie. Non, j'avais l'image du titre, ça m'a un peu... On va vous faire passer Passons. dans la salle. Ah oui. Ah oui.